j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc, nous sommes vendredi 7 juillet et je vous prends tard, il est midi 51. Donc, je me suis levée aux alentours de 6h15, 6h30. Ça a été dur pour la dernière journée, franchement compliqué. Le réveil, surtout que hier, en fait, moi je me suis cru que j'avais 20 ans en fait. J'ai été sur TikTok, je me suis éclatée à faire des TikTok et en fin de compte, quand j'ai regardé l'heure, il était minuit et demi. Donc je me suis couchée super tard, donc le réveil a piqué, mais bon, ça va. Maintenant, dès que je suis réveillée, après c'est bon, ça va, tout va bien. Donc j'ai réveillé les loulous, pareil, les loulous compliquaient le réveil. Evan, il m'avait dit non, maman, il n'y a pas école, j'ai pas de maîtresse, tout va bien. Irina, elle, avait du mal à se réveiller, mais alors totalement du mal à se réveiller. Elle s'est même réveillée du pied gauche, même, parce qu'elle m'a hurlé dessus presque. Arrête, laisse-moi tranquille. Ça a été tout un. Voilà. Donc ensuite j'étais au cimetière arrosé, comme je fais tous les 2 jours quand il fait chaud. Mais alors là j'ai eu une surprise, mais alors je ne sais même pas comment je dois faire. Parce qu'en fin de compte, sur la sépulture de mes parents, j'ai 2 lanternes que mon frère a mis. Vous savez, c'est les lanternes qui se ferment comme ça, et ça fait un petit truc comme ça. Et quand je suis arrivée, en fait, il y en avait une d'ouverte. Donc je me suis dit, il y en a un qui m'a volé une bougie qu'il y a dedans. Moi, fière comme je suis, je prends la lanterne juste devant ma figure, parce qu'il y en a deux, bien sûr, il y en a une pour ma mère et une pour mon père. Donc je prends la deuxième qui n'était pas ouverte, je dis bah oui c'est bizarre, il y a une bougie dedans. Et je commence à l'ouvrir, mais vraiment la lanterne collée à mon visage. Et en fin de compte, dedans, je trouve quoi? C'est un début de ruche, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, je sais pas comment on appelle ça. Vous savez où ils font les miels dedans, donc ça doit être une ruche, hein, avec des belles abeilles ou guêpes, je ne sais pas, j'arrive pas du tout à les reconnaître, moi, donc voilà. Et donc, en fin de compte, sur la deuxième, c'était pareil. En fait, là, en fin de compte, la personne, elle a ouvert le bouchon. Et en fin de compte, dedans, il y a aussi un bout de ruche. Donc, ils ont carrément fait leur nid dedans. Donc, je ne sais pas comment il faut faire. S'il faut j'aille voir la mairie ou quoi, je ne sais pas du tout comment faire. Parce que, forcément, s'ils font ça, à mon avis, au bout d'un moment, ça va être énorme, je pense. Je ne sais pas du tout. Donc ensuite on est rentré, on a débarrassé un peu la maison, on est reparti dans l'autre ville. Du coup, pareil, en fait, compte là, en fait, il y a trop d'arrosage. Christian me dit, attends, il y a un problème avec les fleurs, faut que tu viennes voir. J'ai été voir, il y a des cache-pots en fait et on a mis des fleurs dedans. Et à mon avis, monsieur Christian, il arrose, il arrose, il arrose, et il y avait ça d'eau dans le cache-pot. Donc forcément, les pieds de fleurs commençaient à pourrir. Donc, Madame m'a tapé un scandale la fois dernière parce que j'y allais jamais. Là que j'y vais, elle râle. Donc j'ai tout vidé et puis je lui ai dit d'arrêter d'arroser pour un moment parce que sinon on va perdre tout en fin de compte. Même les autres jardinières, les feuilles deviennent jaunes, donc c'est qu'il y a trop d'eau. Je lui ai dit, il faut qu'il arrête pendant un moment. Là, de toute façon, déjà, demain et dimanche, tu vas pas y aller. Lundi, mardi, ouais, il faut encore attendre un petit peu parce que là, ils sont vraiment trempés. Donc ensuite, j'ai été voir le bateau de Monsieur Christian. Donc voilà, donc on a regardé un petit peu tous les deux. Voilà. Et puis... ensuite, on a voulu aller boire un café chez nos anciens voisins, chez des copains. C'est des copains, des super copains, c'est beau. Et donc, du coup, on a été boire un café là-bas. On avait pris, en fin de compte, on arrivait, ils s'en allaient. Donc, du coup, ils revenaient dans 20 minutes. Donc, on en a profité pour aller à Lidl. Donc, à Lidl, on a trouvé des crevettes pas très à 7 euros et quelque chose. Donc, du coup, on en a pris. On a pris un poulet fumé pour ce midi et puis les bonbons pour aller travailler. Et je crois que c'est tout. Il y avait des trucs comme ça à 1 euro, étant donné qu'on a des trucs. Alors on a fait un petit tour dans le magasin, puis on a repris des marshmallows pour demain, le barbecue pour les loulous. Et du coup, on est retourné et les enfants ne sont pas au courant.
Mais chez le copain, en fin de compte, ils ont une femelle et la femelle a eu une saillie. Donc Christian a vu ça et en plus c'est des chats tout blancs. Bon, il y a juste une petite tache grise sur la tête, mais sinon il est tout blanc. Donc il me dit t'en veux pas un? Bah, je dis bah non, on a déjà dit oui à la dame qui avait qui avait son chat avait mis bas dans ma voiture. Donc on avait déjà dit oui. Donc je vais pas dire oui et puis en fin de compte au moment où voilà quoi elle me l'a réservé, donc je vais pas faire la dégueulasse et puis lui dire bah non bah tout compte fait j'ai mon voisin de l'autre côté qui en avait un et donc je vous le prends pas. Donc je dis à Christian maintenant on peut pas en reprendre un de là puisque on en va déjà en avoir un. Bah, il me dit alors bah Irina elle en aura un et Evan il en aura un. Donc du coup, elle va m'en réserver un blanc, parce que moi je suis tombée amoureuse du blanc Oui, avec n'oublie pas la phrase que je t'ai tache. dit. Je t'entends parler quand même. Et du coup, oui, on va en prendre un chez. Donc lui, on l'aura au mois d'août. Donc ils ne seront pas au courant en fin de compte hein, quand ils vont entrer du centre ou de la colonie. Ils auront la surprise de voir le chat ici. Et donc, du coup, on a pris comme ça, comme Christian a dit, ils auront la responsabilité de s'en occuper. Bon, après, s'ils s'en occupent pas, bien sûr, je serai là quand même. Hein, je vais pas Non, laisser commence pas la. avec cette phrase-là. Oui, mais je vais pas laisser le chat sans manger ni boire, quoi. S'ils oublient une Ils vont avoir la journée, voilà. responsabilité d'être responsables. Ça veut dire si le chat fait caca dans la maison, ils vont ramasser aussi. Ça va avec. Mm. Donc voilà, donc là, du coup, bah, nous voilà avec deux chats. Hein. Bon, on a pris deux femelles du coup, hein, et on va, bah, on avait comme il en avait déjà un. Donc on lui a demandé un peu comment ça se passait. En fin de compte, il faut attendre les 6 mois, les premières chaleurs pour pouvoir la stériliser après. Bon, j'espère qu'on va arriver à les garder à la maison pendant leur chaleur pour pas qu'ils se fassent. Pour pas qu'ils ont le bébé, quoi, en fait. Hein, parce que nous, on Je veut leur pas de donne la bébé. pilule. Hein. Ah oui! Ah bah oui, bah, donc je panique pour rien. Oui, donc on leur donnera la pilule avant, c'est vrai. Bah oui. On va leur En donner la attendant que le pilule vétérinaire avant dise de soit les c'est bon. stériliser, quoi, en fait. Bah oui, c'est vrai. Dès Bah que oui, le on fera vétérinaire dira ça. que c'est bon, bah là. Ouais, donc on fera ça, oui, on leur donnera la pilule du coup, parce que nous on veut pas du tout de bébé quoi en fait. Hein. Quand on voit, il y en a tout plein, j'ai pas envie moi d'avoir des bébés, donc du coup j'irai voir au vétérinaire pour voir si on peut donner une pilule avant. Du coup, c'est vrai que ma cousine a donné la pilule à son chat. Hein, elle l'a jamais stérilisé, mais elle a toujours donné la pilule. C'est vrai. Après, on le stérilisera quand même, mais en attendant, ouais, c'est vrai que c'est bien. Donc, du coup, voilà, donc on se retrouve avec deux chats. Hein. Moi qui ne suis pas adepte des chats, bon, voilà. Bon, après, j'aime bien tous les animaux. Hein. Mais bon, j'ai toujours eu que des chiens, donc bon, j'ai Mon eu des chien. chats, mais j'ai pas eu. Oui, après, on aura un chien aussi, mais faisons étape par étape. Hein. Je te laisse quelques années le temps de Ouais. Donc là voilà, et donc ensuite on est rentré, il était 11h30, donc j'ai accroché ma machine que j'avais mis en route ce matin, j'ai lavé les doudous. Là j'ai encore mes draps à changer, il est 13h. Là on est en train de remettre tous les jeux de société qu'on avait sortis hier, on est en train de les ranger. Ce soir les loulous, alors ça va être speed parce que ce soir on va les chercher à 4h30, ils rentrent, ils goûtent. Ils vont prendre leur douche, se mettre en pyjama et après ils font la soirée pyjama à la médiathèque. Moi j'aime bien qu'ils font leur douche, tout ça, comme ça au moins ils rentrent à 19h30, ils sont déjà prêts voilà, pour manger, tout ça. Bon, ce soir, oui, il y a ça, j'avais complètement oublié. C'est Christian qui me l'a fait rappeler quand on a été amener les enfants. Il me dit, ah oui, ce soir, il y a leur. Je dis, ah oui, c'est vrai, mais j'avais complètement zappé. Je vous dis, je suis à l'ouest en ce moment, à l'ouest de l'ouest. Hein. Donc là, voilà, donc là, je vais faire ça, je vais changer mes draps. Ingrid, Oui, il me manque mes créations. tes créations. Le truc avec les. Hein, comment ça s'appelle ça? Les bougies. Ah, j'ai déjà remis dedans. Non, il est pas là. Ah, il est là, le truc à bouger.
Ça va là-dedans, normalement, ça. Ouais, bah, je l'ai mis là. Donc voilà, donc là je vais vous laisser, je vais aller faire tout ça. J'ai encore ma cuisine à ranger aussi, hein, parce qu'on vient, on vient de finir de manger du coup. Donc on va faire ça ce soir. On va faire risotto, donc on a déjà fait cuire le riz avec les On va faire le repas déjà fait. œufs cuits durs. On a déjà, vous savez, décortiqué les crevettes du coup, parce qu'on va les mettre dedans. On en a mangé un peu ce midi, et puis on va en mettre un peu dans le risotto ce soir du coup. Donc voilà, il fait super chaud dehors, ça c'est le cas de le dire. Donc, et puis on est, si vous voyez, on est carrément bouffé à, moi c'est le cas de le dire, hein, bouffé à bête d'orage. On en a partout. Quand on a été boire le café, on a voulu le boire dehors, mais alors on était envahi de bêtes d'orage. À mon avis, ils sont en train de faire la moisson. Et quand ils font la moisson, ben, on a envahi et ils commencent seulement. Alors, j'imagine bien. Bon, normalement, ils annoncent de la pluie dimanche, donc ils vont censés arrêter. On verra bien, mais pour l'instant, c'est pas le top. Hein. On peut pas profiter de dehors en fait. Dès qu'on va dehors, ça nous rend fou en fait. Ça, c'est désagréable, mais vraiment désagréable. Donc là, je vais vous laisser, puis je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends, du coup, je vous reprends tard, il est minuit, hein, il est en minuit moins 10. Donc, quand je vous ai repris, oui, donc j'ai fait ce que je vous avais dit, hein, on a rangé un bon coup la maison, j'ai changé mes draps, j'ai eu de la chance parce que, bon, en fait, j'avais mis en route une machine le matin avec les doudous, comme je vous avais dit, donc je les ai accrochés dehors, j'ai remis tout de suite en route mes draps. En fin de compte, bah, j'ai eu le temps de les faire sécher, de les remettre dans mon lit parce que franchement, ils étaient tellement beaux aujourd'hui que ça séchait à une vitesse pas possible. Donc, j'ai eu le temps de faire ça. Entre-temps, bah, on a regardé, bah, on n'avait pas vu qu'il y avait. Nous, on est des grandes fans de Camping Paradis, hein, du coup. Donc, on n'avait pas vu qu'il y avait eu un inédit. Donc, du coup, bah, on a regardé l'inédit cet après-midi avec Christian, du coup. On l'a regardé en deux fois parce que on l'a regardé un petit peu bon, il restait pas grand chose. Hein. On l'a regardé l'après-midi et puis mais je sais pas, la luminosité elle est pas top. Donc oui, donc on l'a regardé après-midi. On a été rechercher les loulous à l'école entre temps du coup parce que bah, il était l'heure. Donc ça va, ça s'est très très bien passé. Bon, petite blague à part, ils avaient dit que leur prof n'était pas là et en fin de compte quand ils sont sortis on a vu les profs. Donc on leur a dit vous n'êtes pas foutu un peu de nous là quand même. Bon voilà, donc ils ont bien joué. Irina l'avait pris barbecue party, Borico et puis un troisième jeu. Ah oui, la pêche. La pêche, vous savez, ça tourne là. Donc Irina m'a dit qu'ils avaient très bien joué avec. Bon, elle a eu un petit souci encore à la cantine, mais bon. Après, c'est le dernier jour, donc je ne pourrais pas attention. Hein, du coup, bon, après, c'est pas de la faute de la cantinière, là, c'est encore une dispute avec une copine. Et bon, ça, voilà. Donc ensuite on est rentré, donc tout de suite je les ai fait goûter du coup. Ensuite ils ont été prendre la douche et ils se sont mis en pyjama tout de suite pour aller à leur soirée pyjama du coup parce que voilà c'était à 18 h donc attendez. Voilà là c'est quand même mieux. Ah oui, donc comme c'était à 18 h, donc on a juste eu le temps de leur prendre leur douche. Ils se sont mis en pyjama, ils ont pris leur coussin. Ils voulaient prendre leur plaid, je leur avais dit que ça n'avait pas besoin, parce que vu la chaleur qu'ils faisaient, mais non, ils ont voulu le prendre quand même. Donc, du coup, on a pris les plaids et les coussins, du coup, et puis ils ont été là-bas. Donc on a eu comment les plannings du centre de loisirs. Donc la semaine prochaine, bon, ils font des trucs quand même ici, hein, ils font quand même pas mal de choses. Et la sortie, donc Irina, elle est heureuse, c'est la piscine. Et Evan, c'est l'acro-kids. Alors je ne savais pas ce que c'était, hein, je ne savais pas du tout, je crois que c'était de l'acrobranche, moi je suis carrément à l'ouest. Hein,
Et du coup, j'ai regardé sur internet et en fin de compte, c'est un truc. Bon, après, peut-être que vous connaissez, hein, c'est peut-être moi qui suis née la dernière pluie, mais bon. C'est un endroit où il y a une piscine à balles, des toboggans, il y a tout plein de choses comme ça. Et puis j'ai regardé, puis je trouve pas ça excessivement cher. Bon, après, ça a un coût quand même, hein, c'est 9,50 € par enfant. Mais je me suis dit pourquoi pas le faire pendant les vacances de Christian, les amener là-bas. Bon, nous, on pourra pas, de toute façon, nous, c'est clair qu'on pourra pas, mais ça leur fera une petite après-midi, on va dire, hein, sachant que là, je vais regarder aussi parce qu'ils veulent aller à Dennis Park, donc je vais voir, parce que l'année dernière, on avait été à Bagatelle. Donc là, ils veulent aller à Dennis Park, on va voir, je vais regarder un petit peu, hein, du coup, les tarifs et tout ça, hein, parce que bon, moi, ça fait, j'avais été une fois, mais ça date, hein, j'avais peut-être 20 ans, quoi, donc franchement, il n'y avait pas grand-chose. Et là, Irina, il est retourné avec le centre de loisirs. Elle m'a dit, si, c'est trop cool, maman, il y a plein de trucs, il y a plein d'attractions. Moi, quand j'y suis allée, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Franchement, il y avait plus de choses, on va dire, manuelles que des choses voilà, d'attractions, quoi. Tandis que là, elle m'a dit qu'il y avait quand même pas mal de choses, donc on va y aller, du coup. Donc ils ont ça et puis Irina, moi, à la piscine, comme je vous ai dit. Donc là, elle était aux anges hein, quand je lui ai dit qu'elle avait piscine. Et ils sont savants, en fin de compte, les monitrices qu'ils ont. Eva la connaît parce que il l'a eu quand il était plus petit. Donc là, il est aux anges aussi. Et puis Irina, ça va aussi, elle connaît aussi et elle les aime bien aussi, donc tout va bien. Donc maintenant, est-ce que ça va aller avec les autres enfants? On verra bien. Donc on les a amenés à la soirée pyjama, donc ils se sont bien amusés. Tant qu'ils étaient à la soirée pyjama, j'ai dû aller chez mon frère parce que en fin de compte, Christian voulait le chauffeur, le décapant thermique, pardon, chaque fois j'oublie le nom. Et donc comme mon frère en avait un, donc du coup j'ai demandé à mon frère s'il voulait le prêter. Donc il nous l'a prêté. Donc on est resté là-bas hein, le temps qu'il nous fasse voir son jardin, tout ça. Bon, c'est pas un grand jardin, mais voilà quoi. Il faut voir un peu tout ce qu'il a. Hein, les animaux aussi. Hein, heureusement que les enfants ils n'étaient pas là parce que voilà. Donc voilà, donc on a discuté un peu et après on a été rechercher les doudous. Donc, bon, comme je vous ai dit, ils sont sortis avec. Bon, ça c'est pas. J'aime pas trop parce qu'ils sortent dès 7h30 et le monsieur leur donne un cornet de bonbons. Donc ça c'est super. Donc, du coup, bon, et puis ils avaient eu un morceau de gâteau. Hein, on a vu le gâteau sur la table. Donc voilà. Donc comment vous dire que pour les faire manger, ça n'a pas été possible en fait, hein, franchement. Ça n'a pas été du tout possible. Donc ensuite, on est rentré. Christian a fait le riz, le risotto que je vous parlais avec les crevettes, tout ça. Donc on a commencé à manger et puis ma voisine, en fin de compte, on lui avait rendu service et elle a voulu faire plaisir au loulou du coup et elle leur a pris pas mal de choses. Elle leur a pris dans une mallette. Alors là, franchement, c'est une mallette avec il y a des feutres, des crayons de couleur, des crayons de grasse et puis du coloriage. Elle leur a pris aussi des chocolats, des gâteaux. Voilà. Donc les enfants, ils étaient heureux de voir ça. Donc on était à table quand elle est arrivée. Du coup, donc donc les enfants, comment vous dire qu'ils n'ont pas mangé en fait. Evan était en train de manger, mais quand il a vu tout ça arriver, voilà, quoi, ils ont eu. Déjà Irina, elle n'avait pas trop faim. Bon, en même temps, c'était pas étonnant vu tous les bonbons qu'ils avaient avalés, voilà. Et du coup, bon, ils ont pas. Irina n'a rien mangé en gâteau, tout ça, hein, mais ils étaient contents quand même, quoi. On leur a dit de pas trop en manger, et ils en ont pas trop mangé, ça va, ils ont resté raisonnables. Ils ont surtout embarqué la mallette de crayons et de feutres et tout ça pour faire du coloriage, parce que bon, voilà, donc ils ont tout de suite couru faire ça. Ensuite, on a fini de regarder Camping Paradis. Du coup, il nous restait une petite quinzaine de minutes à regarder, donc du coup, on les a regardés. Et puis ensuite, Christian a été prendre sa douche.
Donc le temps qu'il prend sa douche, bah, j'avais pas fait encore mes lits, donc du coup j'ai été m'empresser de faire mes lits parce qu'il était déjà assez tard. Et puis bah, ensuite moi j'ai été prendre mon bain du coup, et puis bon bah là je vous prends là tardivement parce que j'avais complètement oublié de vous clôturer, donc du coup je vais le faire là du coup. Et puis voilà, donc là tout le monde est installé pour dormir, hein. Il n'y a plus que moi qui suis encore, encore là quoi. Donc voilà, voilà, donc là, ben voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, d'activer la petite cloche et de vous abonner. Et moi je vous dis ciao!